De mamans grenobloises qui ont un beau projet. Tout à fait, Christian. Ce sont des mamans d'enfants handicapés, lourdement handicapés, qui se sont regroupées il y a maintenant 6 mois face à un constat, pas de structure d'accueil pour leurs petits les mercredis ou les vacances scolaires qui sont très longues. Les centres aérés ne sont pas équipés. Elles veulent donc créer un centre de loisirs pluriel sur l'agglomération grenobloise qui pourrait accueillir leurs enfants et leur permettre de souffler. C'est important. Alors ces centres loisirs pluriels, il en existe déjà 14 en France. Le premier est né en Bretagne, vous le voyez à l'image, en 92. Ça marche très bien, il y a beaucoup de demandes mais pas assez de place. Particularité, ces centres accueillent aussi des enfants valides pour favoriser le lien social, la mixité. Je vous propose d'entendre Servane Hugues, c'est la présidente de l'association Loisirs Pluriels de Grenoble. En fait, ce sont des centres loisirs qui accueillent 24 enfants au maximum. Donc nos enfants, c'est vrai que dans des grandes structures, avec beaucoup d'enfants, ils sont perdus. Ils ont besoin d'un cocon familial, même dans le cadre des structures de loisirs. Et surtout, avec ce petit effectif, la moitié est réservée pour des enfants handicapés. Donc ce qui est mis en avant forcément, c'est la mixité entre les enfants handicapés et valides. Et je crois que cette mixité, dès l'instant où elle est favorisée dès le plus jeune âge, elle ne peut qu'apporter des belles choses pour l'avenir. Ça fait que 6 mois qu'on se bat, donc je crois qu'il faut continuer à garder la tête haute. On est convaincus de notre projet. Je crois que tout le monde l'entend bien. Après, il faut des sous. Donc forcément, ça coince un peu plus. Mais on garde beaucoup d'espoir et on est convaincu qu'il y aura un centre loisirs pluriel d'ici peu sur Grenoble. Alors concrètement, Christian, pour ces mamans, il faut un local scolaire prêté par une municipalité de l'agglomération grenobloise le mercredi après-midi et les vacances, et bien sûr des fonds pour payer un directeur et des animateurs, 1 pour 3 enfants contre 1 pour 12 dans une structure traditionnelle. Voilà, et on espère que bientôt on assistera à la coupure de ruban de leur centre loisir.